Bon, salut à tous, nouvelle semaine, nouvelle vidéo. Donc cette semaine dans la vidéo, tout simplement ça va être la poursuite de la vidéo qui est sortie il y a 3 jours. Donc au programme enrubanage, échographie et transport des brebis encore. Donc je vous ai mis tout ça, vidéo un peu longue mais vidéo qui permettra de se mettre à jour à peu près dans les travaux qui se sont faits ces derniers jours. Allez, on s'y colle. Allez, on se reprend lendemain matin. Donc hier soir ensilage terminé, les silos sont bâchés, donc campagne terminée, bonne chose de faite. Aujourd'hui, vendredi 14 juin, et bien, il est annoncé de la pluie ce soir et peut-être une averse à 2h voire avant, donc temps très instable. Bon, par chance il y a du vent, donc il n'y a pas eu forcément trop de rosée ce matin. Ça c'est un bon point. J'ai commencé l'endénage pour l'enrubanage de tout ça. Donc j'ai fait les petites parcelles, là il me reste une parcelle qui est un peu loin. Et après c'est moins loin de la ferme, donc ça ira pas plus mal. Donc le but de la manœuvre c'est endéner ça. Ensuite tout début d'après-midi, mise en route de la presse Newland. Et ensuite pressage, enrubanage. Et je crois que ça fera bien pour aujourd'hui. Sachant que je suis rentré dans le lit à environ à 2h du matin. Et le réveil une paire d'heures après a sonné, donc nuit encore très court, mais bon, pas le choix. Les fenêtres météo étant ce qu'elles sont cette année, avec à ces moments il faut bosser et il faut que le matériel soit prêt. Bon allez, endénage terminé pour cette parcelle. Bon, je me rappelais plus que ça avançait très vite l'endénage avec ce genre d'outils. Donc préfanage, là on est pas mal. Et il est en train de faire le même météo que le jour que j'ai fauché. Donc il est en train de jeter des gouttes. Donc là c'est en andin, même s'il fait 0,3 mm, ce qui est annoncé, ça va pas être une cata. Mais voilà, de là à faire du sec, impossible. Vraiment trop de bagages, vraiment trop d'herbe. Donc là je perds pas plus de temps, je vais aller endéner ce qui reste en croisant les doigts. Allez, go! On a beau dire, mais ce petit Newland il tourne dans un mouchoir de poche et même à l'emménage, mais c'est vraiment génial. Bon allez, on se reprend, on est dimanche, donc l'enrubanage c'est terminé. Malheureusement je vous ai rien filmé du pressage
avec la presse New Holland. Je suis tombé en panne de caméra, plus moyen d'enregistrer du son ou autre, bref, un enfer. Plus mise en route, plus la météo qui était plus qu'incertaine. Bref, on va attaquer par l'opération presse. Donc presse New Holland Rollbelt 150, machine que j'ai pris pour faire mon enrubanage tout simplement. J'aurais pu le faire avec ma presse Velger, il n'y avait pas de souci. Le souci qu'il y avait, c'est que je voulais hacher la marchandise. Pourquoi hacher? Tout simplement pour que ce soit plus facile à distribuer avec la Jean-Jean, et aussi pour que les brebis au couloir, quand elles le mangent, elles me le tirent moins par les airs paillés, chose qu'elles ont tendance à faire dès que le fourrage est long. Et là c'était très long, donc je voulais essayer de le couper, voir un peu ce que ça donnait, et par la même occasion essayer une presse à courroie. Mise en route, j'ai eu un mécano qui est venu et il m'a fait super explications et tout. Le plus dur, c'est moi, mon âge, à comprendre toutes les fonctionnalités du boîtier et l'utilisation. Après, je me suis pas servi de tout. Grosso modo, quel point positif je peux en ressortir par rapport à ma presse? C'est tout simplement que le pick-up il est extra large. On est dans Adam, je crois que je l'avais mesuré 2,07 m et 1,87 m sur le mien. Pick-up large pour le temps le mien. Mais là on a 20 cm de plus et croyez-moi, ça fait vraiment la différence quand on tourne. Et bien en se tenant comme il faut, on ramasse absolument tout, même avec des andins du double andin qui était plutôt costaud, vu qu'il y avait énormément de marchandises. Donc voilà, là-bas derrière, ça se voit pas parce que c'est bien protégé. On a le rotor avec toute la partie couteau. J'ai mis absolument tous les couteaux pour presser. Donc on verra au déballage des bottes d'enrubanage si le hachage a été fait comme il faut ou pas. Donc autre point positif, les pneus extra larges, donc par les Prairies Nouvelles ça allait super bien vu que la machine pèse, et le fourrage une fois qu'il est dedans, ça pèse aussi. Et bien ça fait plutôt du bon boulot. Donc après j'ai pas d'autres recul ou d'autres points de comparaison que ma presse Velger. C'est clair et net qu'elles ont 20 ans d'écart. Donc mine de rien, sur les presses il s'est fait de l'évolution. Après les presses il y en a différents modèles. Là on est sur du courroie. Il existe aussi des modèles à rouleau, peut-être pas dans cette marque, je ne le sais pas. Donc voilà, c'est une machine qui est en démonstration chez Gone Enduris à Chasse-Puzac, donc ils ont bien voulu me la faire essayer, donc je tenais à les remercier et à remercier aussi Rémi et Olivier pour la mise en route, Olivier pour la partie près de la machine. Donc c'est toujours agréable de pouvoir acheter une machine. Donc oui, si j'essaie une machine, c'est qu'à terme j'ai peut-être un projet de renouvellement de la Velger. Même si elle me satisfait très bien, il manque juste la partie couteau. Bon, je vous cache pas, l'an dernier je me suis renseigné pour essayer de la faire équiper en couteau. La concession qui me l'avait vendue à l'époque m'en dit elle est trop vieille, oublie, on te le fera pas, où les pièces n'existent plus. Mais j'ai toujours à la tête peut-être d'essayer d'y monter le système à couteau. Après il y a beaucoup de choses à changer, il y a le boîtier, il y a de l'hydraulique en plus à monter. C'est aussi une enveloppe peut-être à gros, voire trop gros budget pour équiper une presse de 20 ans avec des couteaux. Mais bon, je sais ce qu'elle a fait et je sais ce qu'elle peut faire encore. Donc voilà, je sais que je vous avais mis une story, certains m'ont dit que ça avalait et tout. Oui, ça avale, il n'y a pas de souci. Mais quand la marchandise est trop longue, il faudrait que des fois ça avale un petit peu moins. Mine de rien, après, il faut arriver à faire la digestion de tout ça. Donc voilà, là je l'ai passé un coup de soufflet, je l'ai nettoyé, j'ai enlevé mon filet. Bref, elle est prête à repartir. Demain matin elle retourne à la concession, au moins si pendant la semaine certains veulent faire du foin ou de l'enrubanage, et elle sera à disposition pour les clients ou pas les clients, je sais pas comment ils fonctionnent. Bref, moi je pense que c'est pas je suis client parce que endaineur, faucheuse frontale et bien d'autres matériels que je leur ai pris ces dernières années. Donc voilà, merci à Gone Enduris et j'ai envie de dire à bientôt pour peut-être d'autres projets ou peut-être réparation du petit bleu s'il tombe en panne. Bon, il n'y a pas de raison. On se reprend lundi après-midi, 17 juin. Du coup là cet après-midi on va s'occuper d'échographier les brebis qui sont à la montagne. Et demain on fera les agnelles restantes, enfin les jeunes agnelles,
et les brebis qui dorment dehors. Donc voilà, j'ai préféré le faire en 2 fois, ça arrangeait à peu près tout le monde. Je vais les rentrer dans le bâtiment et on va s'occuper d'échographier tout ça. Elles sont pas très loin, elles sont juste là, donc allez go dedans. Bon, ils n'ont pas envie de rentrer à l'abri. Hein. Bon allez, tout ce beau monde est là-dedans. Je vais les fermer, les serrer, au moins elles seront prêtes à l'échographie. Bon, chantier d'échographie terminé, ça s'est bien passé dans mes petits lots. On n'y a pas passé une bricole de plus de temps quand elles sont fermées au couloir, ça c'est clair et net. Donc là elle est repartie et j'en ai profité pour soigner une paire de boiteuses, remarquer tout et faire le point sur mes brebis. Sachant que là, il y a les fameuses agnelles qui l'automne dernier n'avaient pas retenu, mais certaines avaient lutté, que j'avais décidé de synchroniser. Donc vous avez été nombreux à me demander la synchronisation. Pour ces agnelles, ça a été simple, ça a été pose d'éponge pour synchroniser tout le monde, retrait des éponges, PMS et juste après lâcher les béliers. Enfin, juste après, le lendemain j'ai lâché les béliers et du coup ça s'est bien déroulé. Donc soit elles ont pris du retrait d'éponge au premier cycle, soit elles ont repris au deuxième cycle en retour. Bon, je pense que, enfin, je verrai quand elles vont agneler. De toute façon, je sais les dates que j'ai posées. Si elles agnellent au tout début, c'est du premier cycle, donc c'est pas des retours. Et si c'est des retours, ben, elles agnelleront plutôt deuxième partie d'août. Donc voilà. Donc elles se retrouvent toutes pleines, sauf une. Et ça, je suis vraiment content. Parce que si je les avais laissées sans les synchroniser, s'il y avait eu 50% de réussite, à tout casser, ça aurait été bien. Sachant qu'elles ont été grasses, très grasses, trop grasses pour la lutte là, qui va arriver de fin juin, juillet. Et qu'elles n'auraient pas mieux fait l'agneau à l'automne. Donc c'est des agnelles qui auraient perdu plus d'1 an. Et des bêtes qui se retrouvent à plus de 2 ans et pas agnelées sur la ferme. C'est pas bon du tout. Elles vont agneler là. Donc ça fait partie que c'est des bêtes comme ça là. Maintenant, est-ce qu'elles seront maternelles? Ça c'est à suivre. Donc voilà, et on se retrouve avec quelques bêtes vides ici. Bon, elle est maigre, elle est vieille. Médaille, elle a 10 ans. Peut-être finira la réforme, je vois qu'elle est maigre. À voir parce qu'elle doit plus avoir de dents. Hop. Ouais, il reste des dents, mais elle bouge vraiment. Donc ça, c'est des bêtes à descendre sur la ferme. Dommage, j'ai pas les tip tags pour les marquer réforme parce que je les marquerai à réforme. Donc voilà, une bête, une brebis qui a fait 10 ans. Ça ne marche plus, même elle a du mal à se tenir en état. Et puis voilà. Et elle, c'est pareil, elle a 9 ans, elle se trouve vide et elle est maigre. Et elle, si ça se trouve, elle a pas mieux dedans. Ah si, il en reste. Donc voilà, je suis très content que toutes ces oranges soient pleines. Les résultats du chantier pour ces brebis d'ici, très correct. On est à 83% pour une lutte en désaisonné. Donc je suis assez satisfait de moi. Maintenant je croise les doigts pour ce qui reste à faire demain. Et bon, les brebis, ça sera pareil que les brebis qui sont là. Donc je pense qu'elles sont pleines. Mais je croise surtout les doigts pour mes agnelles que ça ait bien marché. Et là, pas pose d'éponge, pose d'autres choses, pose de sidor. Et retrait à 12 et 14 jours je crois. Donc je verrai en fonction des lots qu'est-ce qui a mieux fait. Donc voilà, ce printemps j'ai passé énormément de temps à préparer mes luttes. Donc j'espère qu'elles ont fonctionné. J'ai essayé de tout faire pour avoir maximum d'agneaux au mois d'août. Bon, maintenant il faudra espérer que ça se passe bien. Il nous reste 1 mois et demi à s'en occuper et surtout qu'elles ne perdent pas de poids là, en fin de gestation et que tout roule pour le mieux. Là, quoi qu'il en soit,
Je vais en descendre plus de la moitié sur la ferme parce que je me fais gagner par l'herbe. Donc ça c'est la prochaine étape, ça risque de se faire dans la semaine parce qu'elle commence vraiment à avoir nettoyé la parcelle là. Plus de 100 bêtes tous les jours, jour et nuit, sans foin qui mangent dehors, ça mange de l'herbe. Donc voilà, allez, je vais leur redonner leur liberté. Et puis voilà, bonne chose de faite vraiment. Là pour le coup, je suis content. Il y en a une qui a perdu la sonnette et il n'y a plus le battant, donc comme dirait l'autre, il y avait l'image mais il n'y avait plus le son. Allez, on est reparti, je redescends à la ferme et on va essayer d'aller ramasser quelques bottes d'enrubannage, planter des clôtures. Bref, il y a du travail. Hop! Yes! Bon, je suis sur le chemin du retour et je crois que je vous en ai dit une, c'est pas 83% de gestante, c'est 87%. Voilà, 13% de vide. Je me suis planté dans l'élan, on arrive à faire des erreurs. Donc demain, j'ai envie de dire, record à battre. Bon, allez, de retour à la ferme. Du coup, hier après, j'ai commencé de ramener un peu des bottes d'enrubannage. Bon, ce plateau, il s'appelle Saint-Plateau. Il était là par le chemin que j'avais arrangé plus bas là-bas en bas. Je suis pas arrivé à sortir, il a fallu atteler un 6910 un autre 6 cylindres. Ça a été même moins 5 pour faire venir. Bon, les bottes pèsent, ça monte. Le terrain en sortie de champ était très gras. Bref, un ensemble de choses qui ont fait que je suis resté sur place. Donc il y en a déjà un plateau d'empilé, je vais empiler celui-là. Il me reste un ou deux plateaux encore à faire. Ça sera terminé pour le ramassage de ces bottes. Lendemain, donc hier soir j'ai fini de rapprocher les bottes d'enrubannage, donc elles sont stockées là, elles seront commodes à distribuer. Donc là on est fin de matinée et faut que je m'occupe de trier mes bêtes pour l'échographie de début d'après-midi. Allez, en bergerie, ici elles sont pas allées avec les mères des agneaux aujourd'hui, les 80 agnelles, donc agnelles en lutte libre. C'était tout ce qui était point vert. Agnelle en lutte synchronisée, c'est tout ce qui est bleu. Donc là, je vais m'amuser à les séparer d'un côté et de l'autre. Ça permettra que ça soit plus facile à faire et d'une. Donc je vais les passer au parc de tri et je vais aller chercher les brebis qui dorment dehors et les rentrer à la place de celle-là. Allez, impeccable, elles sont triées. Donc déjà, je sais qu'il y en a une qui n'est plus pleine. Je l'ai vue il y a 2 jours, le soir, elle faisait du sang, donc elle s'est avortée. Mais dans ce lot là, j'en vois pas mal de pleines. Dans l'autre, beaucoup moins. Bon, ce qui serait logique parce que des agnelles à 7 et 5, 12, des agnelles à 7 mois en compte saison, si elles sont gestantes, la BMC est devenue vraiment splendide. Bon, ça c'est bon. Maintenant, préparation du pédiluve, ça leur fera pas de mal à celles qui dorment dehors.
Bon, en fait les brebis elles sont pas si loin que ça, mais je peux pas couper par ma prairie parce que les regains ont trop repoussé, elles l'abîmeraient plus qu'autre chose, donc il faut que je fasse un détour. Bon, elles sont là à côté de la Tonneau, donc on va récupérer tout ce beau monde avec la bique et direction la ferme. Bon là il n'y en a pas beaucoup, il y en a une petite centaine et c'est là où je vais agrandir ce troupeau parce qu'elles tiennent vraiment plus pied à l'herbe. Bon allez, chantier d'échographie terminé, donc je vous ai filmé ça de manière très succincte parce que j'étais occupé à marquer mes plaines de vide. Donc là on a terminé la partie brebis et la partie agnelle synchronisée via des seeders. Résultat exceptionnel sur le lot de la base des 40 agnelles. Il y en a juste 2 de vides et c'est bien qu'il y en a une qui s'est avortée il y a 3 jours, sinon il n'y en avait qu'une sur 40. Donc pour la première fois, résultat exceptionnel de lutte sur les agnelles. Donc que ce soit les agnelles qui avaient loupé à l'automne ou celles-là, c'est magnifique. Il n'y a que les plus jeunes que j'avais essayé pour faire agneler à un an. Bon, je m'attendais à des résultats à peu près minables parce que des bêtes désaisonnées et lutte à 7 mois, ça ne pouvait pas faire des miracles. Donc il y en a 3 ou 4 normalement de pleine et il n'y en a que 2 de bien sûr, les autres c'est de l'à peu près pour le moment. Donc bon, c'était un essai, c'est pas concluant, mais n'empêche que je vais réitérer l'opération pour les agnelles qui sont nées en décembre. Donc celles-là on va les mettre aussi en lutte, on va voir ce que ça donne. Quoi qu'il en soit, en brebis, la période pour que la lutte réussisse le mieux, c'est quand les jours deviennent de plus en plus courts. Donc à partir de l'automne, là on est en pleine saison sexuelle. Pour faire des agneaux au printemps, normalement on pousse de l'herbe. Bon, la race BMC a cette aptitude de pouvoir se désaisonner assez facilement une fois qu'elles sont cyclées. Qu'elles ne sont pas cyclées et qu'elles n'ont jamais agnelé, c'est beaucoup plus compliqué. Donc si on met notre lot traditionnel d'échographie avec les agnelles sans mettre les autres, vu que c'était juste un essai, et on est à 89% de réussite au niveau de la lutte de printemps, donc ce qui est assez bon, voire même très bon. J'ai pas souvenir de lutte de printemps d'avoir fait des résultats de ce type là, donc que ce soit vis-à-vis de l'alimentation, du flushing et tout. Aujourd'hui j'ai fait mon boulot et les bêtes se trouvent de pleine. Bon, c'est une bonne chose. Maintenant il faut encore qu'elles gardent l'agneau au moins 1 mois et demi pour les plus avancés dans le ventre et que tout se passe bien et qu'elles perdent pas trop d'état. Et dans le lot, je vous cache pas, il y en a quelques-unes pour agnoler qu'elles auraient été vite, ça m'aurait arrangé parce qu'elles sont quand même maigres. Donc voilà, là je vais m'occuper de soigner tout ce qui est pied. Je vais descendre pas trop loin et demain je vais aller la récupérer en haut pour mettre avec ça pour qu'elle mange de l'herbe par ici, vu que là-haut ça commence à être nettoyé. Bon allez, lendemain des échographies après-midi, donc ce matin s'occuper des bêtes, passer du déchômeur et vu l'état des roues c'est encore ras, donc c'était tout simplement à l'emplacement du silo là derrière le bâtiment,
et le bout de parcelle enrubanné que je vous avais parlé de ressemer. Donc là j'y ai passé le déchômeur, j'espère que ça va se ressuyer un peu et que ça va me laisser le temps de le semer avant la pluie. Mais là quoi qu'il en soit, cet après-midi je vais récupérer des brebis là-haut à la montagne. Donc soit toutes, soit je sais pas. Bref, on va déjà en faire un voyage. Mon idée, ça serait de toutes les descendre et dans 3 semaines, un mois, remonter des bêtes. Et ça aurait le temps de repousser et de faire grosso modo une sorte de pâturage tournant. Et de plus, ça m'arrangerait pour faire manger des parcelles qui pressent ici. Donc on va voir. Du coup, j'ai mis up dans l'effort pour monter là-haut. Ça m'évitera qu'il soit derrière dans le pick-up là. Et puis voilà, allez, on se monte là-haut. Bon allez, bétail hier en piste et aujourd'hui elles sont pas bien loin, elles sont juste de l'autre côté. Donc ça permettra de se promener. Ça fait un mois grosso modo qu'elles y sont. Et vous voyez c'est à peu près nettoyé. Bon c'est pas rasé de partout, mais là j'ai pris ma décision en montant. Je vais tout descendre et dans 3 semaines je vais en monter des nouvelles, notamment celles qui ont les agneaux en ce moment dessous. Du temps ça aura reverdé et tout. D'habitude j'en laisse à peu près à l'année. Là vu que j'ai de l'herbe sur le siège de la ferme, je préfère nettoyer vers la ferme au lieu de laisser sécher de l'herbe et venir surveiller 15-20 brebis ici. Donc là j'ai 2 bons voyages. Je sens qu'elles sont gestantes, donc je sais pas si je vais tout recharger, mais on va modifier par rapport à quand je les ai montées. Je vais pas faire 4 lots, je vais faire un étage en haut, un étage en bas. On devrait gagner en simplicité et tout. Qu'il en soit, là c'est la tête d'un arbre, il est là en bas, des racines. Il y a tout dans les parcelles, il y a même des anciens murets en pierre. Je ne vais pas savoir qui a monté ça, mais ça date pas d'aujourd'hui. Avec notre ruisseau là. Allez. Bon, chargement fait, moi du travail comme ça, j'en chargerai des brebis pendant des journées entières. Donc elles sont chargées nickel, j'ai pas mis la séparation, elles ont pas l'air à entasser plus que ça, et je pense que j'en ai monté plus que quand je les ai montées, avec un stade de gestation plus avancé. Donc à mon avis, il y a entre 55 et 60 brebis là-dedans. Donc allez, je vais descendre ça, j'ai chargé up dans le pick-up. Et il commence à faire des gouttes. Et bien heureusement que j'ai pas fauché pour faire du poil, parce que déjà il serait à peine sec et il serait en train de se prendre des gouttes. Donc il serait fait des papillotes, chose que je voulais pas pour les parcelles en foin. Allez, on descend à la ferme. Bon, arrivé à destination, ça a pas l'air de broncher. Bon allez, déchargement fait, et j'ai pu mieux les compter au déchargement. 57 brebis, et je vous garantis il peut s'en rajouter 3 de plus. Donc 60 brebis, quand ça se charge bien, et bien ça y rentre. Et de plus, à pas mettre les séparations au milieu, et bien on gagne de la place. Ça, c'est immanquable. Donc allez, on va aller chercher l'autre convoi et ça fera bien. Hop! L'autre avantage aussi, c'est que je ne l'ai pas nettoyé de l'autre fois. Elle est bien dégueulasse, et les brebis, je pense que ça aide. Ça monte impeccable. Allez, on est reparti. Bon, chargement numéro 2, léger, plus compliqué.
Mais bon, quand je me rappelle comment elle m'en avait fait baver, notamment les agnelles pour les charger, là je vais dire qu'elles sont très bien chargées quand même. Et de plus là je sais pas ce qu'il a pris à Up. Premier voyage imprévisible et là il a pris un coup de peur, il était plus en confiance et c'était compliqué. Bon mais tout à l'heure il faut savoir que quand il était au milieu des brebis, il s'est fait bomber par une brebis et ça y a pas plu du tout. Et il était dans un espace exigu donc ça finit d'empirer la chose. Bon, normalement il y a toutes les brebis. Mais au pire, s'il en manque une ou deux, elle sera là et je reviendrai les chercher. Mais au déchangement, je vais compter. Je suis assez confiant de moi. Allez, go, retour à la ferme. Et voilà, et les 47 autres. Allez, on va les ranger l'ensemble. C'est bon, le troupeau est agrandi, donc je vais aller leur préparer leur parc là-haut et demain matin je vais montrer là-haut et puis voilà, allez. Bon voilà, on va rester là pour cette vidéo, donc au programme semaine prochaine. Si les conditions le permettent, on va essayer de faire un peu de foin, mais là je vous cache pas qu'il fait froid, tout à coup il bruine, donc pas du temps séchant pour faire du foin. Les prévisions météo sont très variables, ça change très vite, mais quoi qu'il en soit, il fait pas un temps assez sec et assez chaud pour arriver à sécher la quantité de foin qu'il y a. Donc on va suivre la météo et dès qu'il y a un créneau possible, eh bien, on va essayer d'attaquer tout ça. Ça risque d'être encore une campagne de foin assez longue. Alors que si nous faisait 10 jours de beau et de chaud, ça serait plié et on n'en parle plus. Mais bon, on verra tout ça au fil des jours. Allez, on en reste là pour cette vidéo. À très vite pour de nouvelles aventures. Ciao, bye bye.